Dis avec moi les porteurs de bénédiction. Alléluia. Alléluia. On est là? On est là? Donc, naturellement, troisième dimension de porteur, j'ai introduit tout à l'heure, ce sont les démunis. Amen. Et dans la dimension des démunis, allons-y voir rapidement Zacharie, le chapitre 7, le verset 10. Et le deuxième lecteur prendra Job 29, le verset 12 à 14. Zacharie 7, le verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, Oui. l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Il dit l'étranger et le pauvre. Le pauvre, c'est le démuni. Dis avec moi, Dieu a une alliance avec le pauvre. Job 29, verset 12 à 14. Premier lecteur va encore en Deutéronome, chapitre 15, le verset 4 à 8. Job 29, verset 12. Oui. En effet, Je délivrerai le malheureux. Il dit, je délivrerai le malheureux. Qui implorait de l'aide. Qui implorait de Il l'aide. dit, j'ai délivré le malheureux qui implorait de l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. Et l'orphelin que personne ne secourait. Regarde ce que Job dit. Ça veut dire que Job n'était pas l'un des plus grands pour rien. Job n'était pas puissant pour rien. Job était puissant parce que Job dit, il dit, je délivrais le malheureux. Celui qu'on veut chasser de sa maison, je lui venais en aide. Celui qui n'avait pas la nourriture, je lui venais en aide. Il dit, je faisais quoi encore? Et qui implorait de l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. Et je venais en aide à l'orphelin que personne ne secourait. Donc vous voyez que la grandeur de Job n'est pas venue du hasard. Job était connecté aux malheureux. Job était connecté aux orphelins. Donc quand on dit Job était riche, sa richesse ne venait pas du hasard. Job avait dans sa vie des gens que personne ne voulait aider. Puisque lui, il les aidait. Alors Dieu l'aidait. Puisqu'il avait l'habitude d'aider les gens que personne n'aidait. Il dit l'orphelin que personne ne secourait. C'est que des gens que tout le monde ont abandonnés. Lui, il les prend. Et puis il les aide. Voilà comment Job montait. Tu veux monter? Trouve le démuni. Et puis secoue-le. Secourir, là, ça ne veut pas dire que tu vas lui donner toute une vie de gloire. Il y a des démunis que tu vois dans la rue, là. Même un sandwich, c'est un secours. Parce que où il est couché là. Où il est couché là. Même la chaleur chaude. Où il est couché là. Même demi-pain, tu l'as sauvé. Qui comprend de quoi je parle? Secours le pauvre. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui commence à avoir son esprit en train de s'ouvrir? On ne reçoit pas les grâces que dans la prière. Quand tu pries et que Dieu est touché par ta prière, qui veut vraiment te faire du bien, il met dans ton cœur une idée qui te connecte à un principe de bénédiction. C'est pourquoi, remarque, quand tu finis de prier, pour la grandeur, tu as des motivations de bienfaisance. Tu as comme une soif, comme une envie de libéralité, une envie de faire du bien aux gens. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur parce qu'il sait que ce que tu demandes là, nécessite que tu fasses de telles actions. Donc il a envie que tes prières montent avec des actions. C'est pourquoi il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. La prière ne monte pas seule. C'est pourquoi tu as l'impression que le ciel est fermé. Il est fermé. En réalité, ce n'est pas qu'il est fermé seulement. La prière même ne monte même pas. C'est que tes prières sont en retard à côté de toi. Qui comprend de quoi je parle? Pour que ça monte, il faut ajouter à cela quelque chose. Il faut connecter le sujet pour lequel tu pries à un porteur de grâce. Ça peut être des démunis. C'est pourquoi vous allez remarquer que nos cousins d'à côté, ils font beaucoup ce qu'on appelle sraka. Quand il veut quelque chose, il va payer Nyomi sans partager.
Il va payer biscuits sans partager. Il va préparer sans dans la rue et puis donne aux gens. Et puis ces affaires qu'il cherchait là, boum, ça passe. Est-ce qu'il a besoin d'être pasteur? Il a besoin de venir à l'église. Ça ne prend pas. Parce qu'ils ont compris le principe des porteurs de grâce. Ce qu'eux ils appellent sacrifice, nous on appelle ça offrande. Et quand on va chez les démunis, chez les orphelins, chez les veuves, on appelle ça aumône. Donc quand tu pries pour un sujet, il faut ajouter à cela une connexion à un porteur de grâce. Parce que des fois, le sujet pour lequel tu es en train de prier, là, tu ne le mérites pas. Or, le porteur de grâce a une grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Recevoir ce que je ne mérite pas. Donc, aussi longtemps que je ne mérite pas ce que je demande, il faut que quelqu'un qui a la grâce me vienne en appui. Qui comprend? Il y a des porteurs de grâce qui vont faire qu'à cause de ce qui est sur eux, je vais recevoir ce que je ne méritais pas. La grâce ne vient pas du hasard. La grâce vient des porteurs. Donc tu peux attirer la grâce. Je prie pour enfanter, ou bien je prie pour travailler. Je dois connecter mon jeune à un porteur de grâce. C'est pourquoi je vous donne la liste des porteurs de grâce. Quand je suis en train de prier pour quelque chose, il y a toujours un type de porteur que Dieu va vous mettre à cœur. Vous allez voir, il y a toujours un type de porteur que Dieu va vous mettre à cœur. Et bizarrement, quand Dieu vous met à cœur, c'est toujours comme s'il veut que vous leur fassiez du bien. Parce qu'en réalité, la prière que tu demandes là, quand Dieu regarde ta vie, tu ne mérites pas. Or, dans son grand amour, il a envie de te faire grâce. Donc, quand tu sors de la prière, il met dans ton cœur l'envie de faire du bien porteur de grâce, pour que la grâce qui est sur lui descende sur toi, et que par la grâce que tu viens de recevoir, par le transfert de grâce, tu puisses maintenant recevoir ce que tu ne méritais pas. Tu comprends? Or, toi, tu pries, et quand Dieu touche ton cœur, tu endurcis. Quand Dieu parle à ton cœur, tu endurcis ton cœur. Donne-le aussi, tu regardes. Ce n'est pas pour rien qu'il te donne envie de donner après ta prière. Alors il dit, on ne paraîtra pas dans sa présence les mains vides. Ce n'est pas dans sa maison seulement, c'est dans sa présence. Même ceux qui invoquaient l'Éternel dans leur maison sacrifiée, ce n'est pas dans sa maison, c'est dans sa présence les mains vides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas vers Dieu pour demander quelque chose, ne le fais pas les mains vides. Maintenant, ce qui est dans ta main là, il y a des personnes spécifiques que je suis en train de classifier à qui tu dois donner. Et là, tu donnes selon la sensibilité de ton cœur. Dieu peut te mettre à cœur qu'il soit à des veuves. Dans ce cas, quand tu finis de faire ton jeûne, tu cherches des veuves, tu leur fais l'offrande. Il y a peut-être des orphelins, tu cherches les orphelins, tu leur fais l'offrande. Ça peut être des démunis, tu prends l'argent que tu as résolu, tu leur fais l'offrande. Et quand je dis ça, ce n'est pas dit que tu leur donnes forcément des sommes misérables. Parce que quand on regarde de fois un homme de Dieu, on se dit que lui, je peux lui donner 5 000 euros. Mais quand on voit un démuni, on se dit qu'il mérite seulement que 50 euros. Parce qu'on se dit, ouais, 5 000 euros à un démuni. Tu peux choquer une veuve. La bénédiction et la grâce de ces personnes-là se relâchent de fois quand leurs entrailles frémissent. Écoutez. La bénédiction se relâche sans la volonté de la personne qui la relâche quand son cœur frémit de joie. La bénédiction de laquelle je te parle là, ce n'est pas sa bouche, c'est son âme. C'est-à-dire c'est son âme qui va te bénir. C'est-à-dire son âme est touchée. Tu regardes comme je dis, ma fille, que Dieu te bénisse. Ce qu'elle vient de dire là, tu n'imagines pas ce que ça a déposé sur ta prière. Tu n'imagines pas. Va, tu vas voir de quoi on parle. Ça ne va pas chauffer. Tu as trouvé, ça ne va pas chauffer. Donc imagine-toi une femme qui est assise, qui n'a jamais pensé avoir 1 000 euros. Elle est assise là comme ça, puis tu viens. Ah, maman, j'ai 1 000 euros, de regarder comme ça. Dans la France, ici, 1 000 euros, c'est le salaire de quelqu'un. Quelqu'un donne 1 000 euros à quelqu'un qui ne connaît pas. Et tu finis, tu prends ta route, tu t'en vas. Elle veut dire merci, même tu ne veux pas.
Oh, vous n'avez pas deux fois regardé mes vidéos ou quand je prêche, j'ai dit deux fois. Il y a des moments de fois qui me voient dans la rue qui crient, c'est un ange. C'est comment je veux faire offrande là. Ça fait honte. Les voitures sont fumées majoritairement. Donc quand ça vient, tu ne sais pas que c'est moi. Tu me comprends? Donc, des fois, je suis en train de conduire, puis il y a un moment qui traverse. Quand je regarde, je baisse la vie. Maman, s'il te plaît, pensez aux renseignements. C'est qu'il dépose dans sa main. Au fait, c'est ça que je voulais susciter. Le cri là. De fois, ce cri là, il n'y a pas de parole qui s'ajoute. C'est un cri d'étonnement. Son âme bouge. Je viens de recevoir ce que je cherchais. C'est tout ce que je voulais. Je monte ma vie, bam, je suis parti. Majoritairement, cet étonnement, ça fait que la personne est comme ça. Même tu t'en vas, elle regarde la voiture comme ça. Tu comprends un peu de quoi je parle? C'est autre chose, ce que je vous dis. Ne donnez pas des choses qui n'ont pas de valeur. Ce que tu demandes a de la valeur. Si tu étais allé ailleurs quand tu allais demander le bœuf, tu allais payer le bœuf. Votre problème, c'est que vous prenez des temps de jeûne pour votre élévation, mais quand vous finissez le temps de jeûne, vous ne faites aucun sacrifice. Vous finissez le jeûne au nom de Jésus, amen. Et puis on fait quoi avec ton amen? Au nom de Jésus, amen. On finit une semaine de jeûne par un sacrifice. On finit une nuit de prière pour quelque chose qui a de la valeur par un sacrifice. Le monde spirituel n'obéit qu'à la loi du sacrifice. Cherche un porteur de grâce et va te connecter par rapport à ce que tu as demandé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu vas avoir l'impression que tu as bavardé. Tu vas finir de prier et puis la situation est là. Demain, tu fais encore jeûne pour le même problème. Et ta vie est la même hier, aujourd'hui et peut-être éternellement. C'est bon? Dis à ton voisin, maintenant, si je prie pour un sujet, je dois terminer mon temps de prière par la connexion avec un porteur de grâce. Amen. Et je vous assure, les pasteurs ne sont pas les seuls porteurs de grâce. Donc ne les voyez pas comme l'ensemble de définitions des personnes à qui on donne une offrande. Par contre, la dîme n'est jamais donnée aux démunis. La dîme appartient aux Lévites, c'est-à-dire aux hommes de Dieu. On ne donne pas la dîme à l'orphelinat. Sinon, ce n'est plus une dîme, c'est l'aumône. La dîme est payable seulement que dans la maison de l'Éternel. Ouais, il faut que je vous dise la vérité. Je parle à quelqu'un. Mais à partir, dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, si tu pries pour quelque chose qui te tient à cœur, termine ta prière par un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas forcément l'argent. Moi, des fois, j'appelle mes fils et puis mes plus beaux costumes, je mets dehors. Et puis ils viennent et puis choisissent. Ils pensent aussi contents. Si tu leur demandes, là, papa est joyeux. Il a voulu nous faire du bien. Qui t'a dit? Je suis d'un jeune. Ou bien mes yeux sont levés vers le ciel, j'attends une réponse. Depuis, je vois que c'est bizarre. Je prends ce qui a de la valeur dans mon placard. Et puis j'étale. Il dit, prenez. Il le fait, il dit, ça c'est un costume qui peut apporter ça. C'était joli, lui, ça me plaisait de façon. Cette joie-là, ça s'ajoute à ma prière. C'est que ma prière a besoin de renfort. On dit renfort, c'est ce qui va te rendre fort. Il faut renforcer ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des sujets quand ça devient caillou là. Cherche le renfort. Prends ce qui a de la valeur, puis va donner à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un que Dieu va te mettre à cœur. Et je fais ça régulièrement. Et quand je finis là, avec ma bim. Bon, dis-moi, le bim qui est arrivé là, c'est quel costume ça ne peut pas remplacer? Votre problème, c'est que vous êtes attaché à ce que vous avez. Or, ce que vous avez peut vous permettre d'avoir ce que vous cherchez.
Ah oui, 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 oui. Samuel a dit, et sinon, Saoul a dit à son serviteur, on n'a rien à donner à l'homme de son serviteur dit, j'ai un peu d'argent. C'est-à-dire que le peu qu'ils avaient là pouvait les aider à trouver les ânesses qu'ils avaient perdues. Donc le porteur de grâce te permet de recevoir ce que tu cherchais. Mais à partir de ce que tu as, ne laissez jamais votre prière monter seule vers Dieu. C'était ça votre erreur. Sinon, ce n'est pas le courage de la prière qui vous a manqué, mais aujourd'hui tu es découragé parce que tu jeûnes, tu pries. Tu as fait jeûne d'Esther, de Mardochée, de Ruth, de Moïse, de Jean-Baptiste. Quand tu as fait jeûne des moins. Mais ça n'a rien donné. Mais remarque, la seule chose que tu n'as pas ajoutée à ton jeûne, c'est le sacrifice. Ah oui. Moïse nous a mis dans l'erreur. Il dit personne ne peut voir Dieu vivre. J'ai vu que Moïse n'était pas quelqu'un de bien. Parce que Gédéon a vu Dieu, il n'est pas mort. Gédéon avait un sacrifice. Il a dit à Dieu, attends-moi, jusqu'à ce que j'envoie mon offrande. Abraham a vu Dieu, il n'est pas mort. Il a même mangé lui. Il dit qu'ils étaient en train de manger, et puis Sarah a ri. Qui se rappelle de ça? Et puis Dieu a demandé à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Elle était derrière, dit, j'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. C'était Dieu, il mangeait. Il est mort. Parce qu'il y a eu un animal qui était mort. Moïse est le seul qui n'avait pas de sacrifice. Alors Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce que pour que tu puisses me voir et vivre, il faut qu'un sacrifice meure. Donc le sacrifice meurt pour que toi tu restes en vie. Votre problème c'est que vous rentrez dans la présence de Dieu sans ce qui doit mourir. Il y a une partie de toi qui doit mourir. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a une partie de toi à laquelle tu dois renoncer. C'est pourquoi il dit celui qui me suit, qui renonce à lui-même. Il y a une partie de toi toujours à laquelle tu dois renoncer quand tu te rapproches de Dieu. Dieu te demande toujours un sacrifice. Toujours. Pour marcher avec Abraham, il lui a demandé Isaac. C'était une partie de lui. David a voulu sacrifier à l'Éternel. Le monsieur lui dit, ah, mais tu es le roi. Si l'ange est en train de frapper le peuple, que le sacrifice c'est pour que Dieu nous épargne de la mort. Non, c'est pour nous tous que tu as fait. Dans ce cas, le terrain que tu es payé là, c'est ma contribution. David dit, je ne prendrai rien pour offrir à l'Éternel qui ne m'a pas coûté cher. Donne-moi le prix de ton terrain, je vais payer. C'est que David sait que ce qu'il veut faire comme prière, là, ça nécessite un sacrifice. Si il fait ça avec de la gratuité, il n'aura rien. David sait. Vous êtes les seuls qui, quand vous avez un cadeau, automatiquement, vous dites Dieu a ouvert la porte. On ne prie jamais sans sacrifice. Et les sacrifices sont donnés aux porteurs de grâce. Dis avec moi les porteurs de grâce. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu qui m'a oint en qualité de prophète vous connecte à des porteurs de grâce au nom de Jésus. Celui qui dit Amen en saisissant cette parole. Que le Dieu qui m'a gardé jusqu'ici et qui m'inspire à prêcher ces messages puisse marcher avec toi. Amen. Que ce Dieu puisse ouvrir ton intelligence et ta conception. Amen. Que Dieu te bénisse, que mon Dieu t'exauce. Que ce Dieu-là réellement puisse marcher avec toi et te connecter à des sources de grâce et de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel qui m'a appelé, qui m'a distingué, puisse marcher avec toi et te bénir au-delà de toutes tes attentes. Qui a dit Amen, je reçois et propriétaire au nom de Jésus. Que l'huile qui est sur ma vie vous arrose et vous donne de marcher là où les autres sont tombés, de courir là où les autres ont ralenti. Que l'Éternel vous envoie à faire et à vivre des exploits au nom suprême de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois et est propriétaire. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, chaque prière que tu fais, il faut connecter ta prière à un porteur de grâce en faisant un sacrifice. Et pour l'instant, nous sommes dans la dimension de l'aumône. Que l'Éternel vous exauce. Ah, finalement, c'est toute la séquence. Vous avez mis pause au programme. Que Dieu vous exauce. Allons-y très vite, allons-y très vite. La nuit est courte, la nuit est trop courte. Allons-y vite les gars, allons-y vite. Que Dieu vous exauce. Que Dieu vous exauce.
Que Dieu vous exauce. Qui est en train de comprendre des principes? Moment. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Qui est en train de comprendre quelque chose? Qui a réalisé son erreur? Sinon, où tu es là, tu as la force de la prière comme pas possible. Mais aujourd'hui, la prière même est devenue un sport. Parce que tu as remarqué que tu pries, il n'y a pas de réponse. La réponse est venue dans la vie de Corneille parce que sa prière était montée avec ses aumônes. C'est-à-dire qu'à chaque prière, Corneille ajoutait des aumônes. Il y avait des aumônes qui appuyaient la prière de Corneille. Qui me comprend un peu? Même les gens vont chercher quelque chose chez un féticheur. Il y a bélier qui appuie ce qu'ils ont demandé. Il y a poulet. Même s'il n'y a rien même là, il y a Koutoukou. Au moins le génie, il va boire liqueur. Au moins. Toi, tu es le seul qui va voir ton esprit et puis qui n'a rien dans la main. C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu vas voir le chef des esprits, comprends que ce que les petits esprits demandent là, c'est lui-même qui a créé la loi. Qui comprend de quoi je parle? Parce que notre Dieu, c'est le chef des esprits. Donc si les esprits de village demandent des sacrifices, ce n'est pas lui qui n'a pas demandé des sacrifices. C'est une loi que lui, il a établie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Dis avec moi les porteurs de grâce. À partir d'aujourd'hui, que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu puisses les remarquer. Ah oui, que les porteurs de grâce qui sont utiles pour ton élévation, que Dieu te donne le discernement pour que tu puisses les remarquer. Celui qui a dit Amen en se levant plus vite que son voisin propriétaire. Au nom suprême de... Quelqu'un dit Amen, je reçois. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai pas mal de payer le billet d'avion chaque 3 semaines pour venir ici? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous aurez dû vous demander. Parce que là maintenant j'ai commencé des réceptions. On a reçu 50 personnes. Je vais m'arranger pour que maintenant à chaque voyage, je puisse recevoir au moins 50 ou 100 personnes. C'est gratuit. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi il fait tout ça? Ou bien tu penses que c'est du sport? Toi, tu vas souvent au pays. Tu sais ce qu'un bien en business coûte. Tu dors souvent à l'hôtel. Tu sais ce qu'une suite coûte. Je ne dors pas dans la chambre, je dors dans la suite. Il ne faut pas voir ma jeunesse pour penser que c'est un jeu. Donc si chaque 3 semaines, il y a ce budget de dépenses, tu penses que c'est l'argent que je jette? Tu es sérieux? Il y a quelque chose que Dieu a vu en toi que tu es le seul qui n'a pas encore vu. C'est pourquoi il me prive de ma famille, de mon argent, de mon repos, pour venir veiller ici et te donner des choses que lui m'a révélées dans le secret. C'est que quelque part, il a entendu la prière de quelqu'un. C'est pourquoi remarquez, Dieu m'a fait la grâce de la prophétie. Qui c'est ça? Quand je venais ici, dans les débuts, on prophétisait. Qui a remarqué? Mais quand je viens, remarque que je ne prophétise pas comme ça. Si j'ai trop fait, c'est 1 personne, 2 personnes. Et puis je continue le message. Parce que je ne suis pas venu ici pour donner ton nom. Je peux le faire. C'est un charisme qu'il m'a donné. Je vous assure, et c'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Je vais bientôt répondre les directs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que dans les directs, j'ai dit aux gens, mettez la main là où vous avez mal. Je relâche la bénédiction. Et puis c'est des centaines de personnes qui sont guéries. C'est des témoignages extraordinaires. Qui a vécu ça dans les directs? Non, ce n'est pas du jeu. C'est sérieux. Mais
j'ai appris avec Dieu qu'on ne le sert pas pour démontrer la capacité, mais on le sert pour accomplir le but. Le but est plus important que la capacité. Parce qu'il y a des fois où la capacité est déployée, mais elle ne sert pas le but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens viennent à une veillée pareille. Pour moi, ils ne viennent pas pour une prophétie. Ils viennent pour que leur vie devienne une prophétie. Parce qu'il y a un niveau où leur vie bute. C'est-à-dire, c'est pas l'amour de Christ, ils n'ont pas. C'est des gens qui ont sacrifié. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous enseigner l'offrande. Vous tous, si vous êtes déjà découragés, parce que vous avez donné. Si c'est offrande, vous avez donné. C'est le retour là, on n'est pas vu. Donc, si je suis un homme intelligent, quand je viens là, je ne commence pas par donner. Mais je vais terminer par donner. Je reprends. Parce que je sais que je suis en face d'un peuple qui a donné et qui n'a rien reçu. Il faut d'abord que je leur résolve l'équation de pourquoi je n'ai pas reçu. Quand ils commencent à recevoir, est-ce qu'ils auront mal s'ils donnent? Je reprends. Vous savez, quelqu'un qui est intelligent a compris. Voilà. Donc, je préfère prendre 4 mois pour vous envoyer à monter, comprendre, débloquer. Et quand ça commence à pousser, est-ce que quelqu'un aura mal s'il a enlevé ses 2000 € pour dire, pasteur, tiens, ça ne fait pas mal. Parce qu'il y a au moins 30 000 qui est rentré. Mais dans son main, il a fini de tout dépenser, il lui reste 500 €. Et puis tu veux lui demander 1000 € dans ces 500 €. Toi-même, il faut voir. Ah oui. Qui comprend ce qu'il dit? Parce que je suis un homme intelligent. Celui qui se presse à manger avant la récolte, c'est parce qu'il sait que sa semence ne va pas pousser. Je reprends. Comme il sait que ce qu'il fait ne va pas pousser, il mange en même temps. Qui comprend de quoi il parle? Qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est parce qu'il sait que ce qu'il plante là, ça ne va pas pousser. Dans même temps, il vous dit, dans 1000 €, dans 300 €, dans 500 €. Il prend pour lui en même temps. Là, quand ça ne pousse pas, il a d'abord pris pour lui. Ou bien. Maintenant, toi, si tu es assis à même, tu as ton gourmet maintenant. Il y a les 5 000 € dans l'affaire là. Qui comprend de quoi je parle? Mais celui qui sait que ça a poussé, il plante et puis te dit, va. Eh, tiens, un enfant. Qui comprend de quoi je parle? Je reste convaincu que cette vérité que je prêche depuis des semaines, ça fait des mois maintenant que nous sommes dans cette affaire. Celui qui prend le temps de réécouter les messages et qui prend le temps de pratiquer les messages, il verra la différence entre hier et aujourd'hui et demain. Je vous assure. Je ne vous prêche pas l'évangile, je vous prêche des lois. L'évangile, c'est quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça là, c'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle ne suffit pas. Laissez-moi vous choquer. La bonne nouvelle ne suffit pas. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'a délivré. C'est ça? Elle ne suffit pas. Parce qu'il y a des principes. Je prends un exemple très simple. Tu reçois tout à l'heure une nouvelle qui dit que, maman, tu es millionnaire en euros. Les 10 millions d'euros sont sur ton compte bancaire. C'est une bonne nouvelle ou pas? Qu'est-ce qu'elle va créer dans ton cœur? Une joie. Tu seras heureuse. C'est ça? Tu vas crier. Tu seras contente. Et demain, si les banques ouvrent jusqu'à midi, comme en Côte d'Ivoire, tu vas vouloir aller faire un retrait. Pour profiter de ton argent. Tu es millionnaire maintenant. Et tu arrives là-bas, ta pièce d'identité n'est pas valable. La bonne nouvelle, c'est que tu es millionnaire. Mais le hic, tu ne remplis pas les conditions pour manger ton argent. Or, c'est ton argent. Tu donnes la carte d'identité à la caissière, c'est ta photo, elle est d'accord. C'est ton nom, elle est d'accord. C'est ton âge, elle est d'accord. C'est une pièce authentique, elle est d'accord. Mais ça a expiré hier. Donc ton argent est là, mais tu ne peux pas manger. C'est ce qui arrive aux chrétiens. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais on n'arrive pas à encaisser le chèque parce qu'il y a des principes qu'on ne connaît pas.
Donc on n'arrive pas à encaisser le chèque. Donc on est riche spirituellement, mais quand on arrive à la caisse, qu'on tend la main, on dit on ne peut pas vous servir. Et tu remarques que toujours pour toi, on reporte. Parce qu'il y a des principes que ta vie, il y a des conditions que ta vie ne remplit pas. Or, le nom de Jésus a déjà tout accompli. Les 10 millions sont déjà dans ton compte. C'est ça, Jésus a tout accompli. Mais tant que tu n'es pas allé faire la nouvelle pièce pour venir, tu n'auras pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois même, la pièce est valable, mais tu as fait chèque. On dit signature non conforme. C'est toi-même tu as signé. Qui comprend? On dit la dernière fois, tu avais mis un truc ici. Ça n'est pas là. Pour toi-même, ton argent. Mais c'est des principes bancaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le principe va au-delà de la grâce. La grâce te donne 10 millions, mais le principe te fait encaisser ton argent. Donc connaître les principes, c'est vital pour celui qui veut aller loin. C'est bon? On peut poursuivre? Porteur de grâce, numéro 4. Ton père ou ta mère biologique, porteur de grâce, numéro 4. Ton père ou ta mère. Allons-y en Deutéronome, le chapitre 5, le verset 16 pour le premier lecteur. Et le deuxième lecteur, Marc, chapitre 7, le verset 10. Deutéronome 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça veut dire que honorer ton père et ta mère te donne le bonheur, mais pas dans la vie. Te donne le bonheur dans la destinée. Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc c'est-à-dire que dans ton héritage spirituel, la grâce que Dieu te réserve là, pour que tu sois heureux dans cette grâce-là, honore ton père et ta mère. Donc pour que ta joie soit de longue durée dans la bénédiction, ton père et ta mère transportent le code. Donc ton bonheur peut connaître la mort prématurée si tu n'honores pas ton père et ta mère. Et ça, je parle à ceux qui ont les pères et les mères. En Europe, mes frères et mes soeurs ne tardent pas à pousser la tête de leurs parents parce que c'est l'Europe. Écoute-moi, les lois européennes ne modifient pas le monde spirituel. Tu es en Europe, les enfants ont des droits ici, on est d'accord. Mais la Bible dit, pour que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te promet, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit qu'il est bon. On n'a pas dit qu'il est bien. On n'a pas dit que c'est un diacre. Et ça, dédicace spéciale à ceux qui disent mon papa est sorcier. On n'a pas dit que c'est un pasteur. On n'a pas dit que c'est un prophète. On n'a pas dit que ta maman est une sainte. On dit honore ton père et ta mère. Leur confession, leurs croyances ne sont pas inclus dans cette ordonnance. Ce qui est inclus, c'est leur statut. En fait, votre problème, c'est que vous vous dites, je vais honorer si la personne est dans les principes que moi j'admets. Il ne faut pas lui donner mon argent, il va vous parler faire ses fétiches. Écoute, donne ton argent, ce qu'il en fait n'est pas ton problème. C'est à ton père que tu as donné. S'il a pu vous payer mouton pour son fétiche, ça c'est entre lui et son fétiche. C'est le statut que tu honores. Ce n'est pas la croyance. Dieu n'a pas dit honore-les s'ils sont convertis.
Plus loin. Dieu n'a pas dit honore-les si t'ont reconnu. Non, il me suis fait seul. Donc, il n'y a personne qui peut me fatiguer ici. Je n'ai pas les humeurs. Ma question. Est-ce que tu sais que si ton père enlève dans ton corps ce qu'il a donné, et que ta mère enlève dans ton corps ce qu'elle a donné, tu deviens un esprit? Je reprends. En réalité, quand il devient un esprit, là, celui qui est intelligent a compris. Ça dit quoi? Ça dit tu es mort. Parce que ton esprit là vient de Dieu, mais ton corps vient de tes parents. Donc si eux ils enlèvent leurs molécules, chacun enlève, tu redeviens comme quand tu étais devant Dieu. Parce que c'est leur assemblage là qui t'a donné le corps. Donc tu leur dois ce corps là éternellement. Ils sont propriétaires de ces yeux que tu as là. Ils sont propriétaires de ce nez. La preuve, regarde, c'est le nez de ton père. Ta mère est propriétaire des mollets. Regarde, c'est les mollets de ta mère. Des fois, ton père est propriétaire de la démarche. De toute façon, tu marches, on dit, il marche comme son père. C'est-à-dire que la démarche, ce n'est même pas ta démarche. C'est la démarche de ton père. On est dans la dentition de sa maman. Donc, dents, mais ce n'est pas pour toi. C'est les dents de ta mère. Donc, si elle enlève ses dents, toi-même, il faut voir. Si à côté de ton père enlève ses pieds. Toutes les voitures garent parce que tu es fessu. On fait c'est chez maman. Si maman enlève ses fesses, toi-même, il faut voir. Tu vois que l'affaire va se compliquer sur toi. Et quand tu envoies ton père ou ta mère à gémir jusqu'à ce que son cœur de fois regrette de t'avoir enfanté, c'est qu'il vient de maudire la partie qu'il a investie en toi. Donc il y a une partie génétique qui ne produira que la malédiction dans ta vie. Donc la malédiction ne va pas venir de l'extérieur, elle sera dans tes atomes. Parce que cet atome-là lui appartient. C'est pourquoi si tu prends l'atome là, que tu vas en laboratoire, on va te faire comprendre que ça là, ça prouve que c'est telle personne qui est ton papa. Parce que ça porte sa signature. Tes parents ont signé sur chaque atome, sur chaque gène. C'est pourquoi il n'y a pas un seul élément qu'on peut enlever sur toi qui ne va pas remonter à ton père. Tu comprends ce que j'ai dit? Sur tout ce qu'on enlève sur toi, il y a la signature de ton père, il y a la signature de ta mère. Quand on prend un microscope et puis on regarde bien, ils sont écrits dessus. Tu ne peux pas comprendre? Ou bien on doit tout expliquer. Des gens qui sont signés sur tout ce qui sort de toi. Comprends qu'ils ont une part à jouer dans ta vie. Et ça, je veux parler à la première femme qui avait enfanté. Ève dit, nous avons fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc quand tu viens au monde, ce n'est pas Dieu qui t'a fait. Je reprends. Dieu t'a créé, mais tes parents t'ont fait. Et c'est pourquoi un sage a dit que tes parents sont tes dieux sur terre. Parce que Dieu t'a créé dans les cieux, mais tes parents t'ont fait sur la terre. Si eux, ils n'avaient pas accepté de te faire, tu n'aurais jamais eu accès à la terre. Donc le diamant que tu portes, c'est parce qu'ils t'ont donné la porte de la terre. C'est eux qui t'ont présenté la terre. Toi, tu ne connaissais pas la terre. Tu connaissais le ciel peut-être. Mais les richesses de la terre, tu les as à cause d'eux. Donc ils ont un droit. Écoute, quand tu as les richesses de la France, tu payes les taxes de la France. Parce que ce que tu as là vient de la France. Donc si tu as des choses qui appartiennent à tes parents, il y a aussi des taxes. Et cette taxe-là, on appelle ça l'honneur. Honore-les. Si tu n'as rien à leur donner, au moins donne-leur le respect. Si tu penses que tu n'as rien à leur donner, au moins donne-leur le respect. Et je te dis, il y a un jugement sur toi. Quand tu dors dans le climatiseur, que ta maman n'a pas
Commence à bien réfléchir puis répare le tort pendant qu'il est encore temps. Commence à bien réfléchir, répare le tort pendant qu'il est encore temps. Parce qu'un cadavre n'a pas froid. Et un cadavre n'a pas chaud. Pendant qu'elle est encore froide et qu'elle est encore chaude, il faut lui donner quelque chose pour lui donner de dormir correctement dans la chaleur. Quand ça la souffre comme c'est elle dit, j'ai mis enfant au monde. Ça vient sur toi comme une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre problème, c'est que vous dites, si je donne à elle est sorcière, ça va me fermer les portes. Tu n'as rien compris. Donc, quand je lui donne, ça me ferme les portes. Au fait, ce n'est pas à elle que tu dois t'en prendre, c'est à toi que tu dois t'en prendre. Parce que si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, normalement, ce que tu dis qui t'arrive ne devait pas t'arriver. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu que tu dis être, normalement, un sorcier ne peut pas prendre sa sorcellerie pour t'empêcher de réussir. Ça veut dire que c'est chez toi le problème. Sinon, elle est vraiment sorcière. L'association de la sorcellerie la reconnaît. Mais toi, tu n'es pas vraiment enfant de Dieu parce que l'association des enfants de Dieu ne te reconnaît pas. Parce que dans la famille de mon père, on dit il y a une, elle est sorcière. On dit, non, ma soeur dit, non, elle est montée dans ma voiture a fait accident, mon fils a failli mourir. Non, elle est venue ici, il y a eu tel problème, je lui donne l'argent, tout s'est fermé. Il dit, moi, je lui donnerai où? Non, là, la maison tu penses à lui payer une voiture. Je vais la choquer avec ça dans pas longtemps. Elle va s'étouffer. Elle dit, ouais. Et puis elle ne peut rien créer. Je vous promets, elle ne peut rien inventer. Si elle m'attaque, c'est qu'elle a envie de se baptiser. Non, moi je dis à qui veut l'entendre dans ma famille, je suis le plus sorcier de toute ma famille. Parce qu'un enfant de Dieu est plus sorcier que les sorciers. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Moi en tout cas, ce que je dis que je suis là, je le suis. Voilà. Donc moi je ne joue pas avec. On a eu un truc, elle est en train de me dire, non, je vais tu m'as laissé, depuis tu n'as pas vu me rendre visite, elle est en train de parler en plein midi sous le soleil, en présence de ma mère, assise dans le salon de mon père. Voilà, la tonnerre dans le soleil. Boum! Elle dit, Amago, c'est quoi ça? La vieille, c'est tonnerre. Elle dit, Biago, j'ai peur. Il dit, il ne faut pas avoir peur, parle. Parle. Ça dit que Abidjan sera sec. Sur toi seul, il va pleuvoir. Sur toi seul. Tu arrêtes, toi seul, il pleut. Tu ne vas pas croire. On ne s'envole pas. Non. C'est sérieux. Être enfant de Dieu, c'est autre chose. Donc, moi, je ne sais pas comment les gens font pour venir faire lune de miel dans ton rêve. C'est-à-dire quand quelqu'un est coagulé dans le monde spirituel, c'est dans ton rêve, il vient se décoiffer. On l'appelle mari de nuit. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que Dieu restaure ton identité spirituelle. Celui qui a dit Amen, je reçois. Que le Saint-Esprit l'envoie à monter dans une autre dimension dans le monde spirituel. Au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est mon héritage. Moi je lui fais cadeau. Non, moi je lui fais cadeau. Mais ce n'est pas parce que je lui fais cadeau qu'elle n'est pas sorcière. Je sais qu'elle est sorcière. Le code est confirmé. Mais il y a une chose aussi que je sais. C'est que celui qui est en moi. Le problème n'est pas qui tu es. Le problème c'est qui je suis. Celui qui est en moi. Si tu veux envole-toi, mais je t'ai déjà dit, celui qui est en moi. Ce qui est en toi, toi tu connais, mais ce qui est en moi, moi je connais. Et je te dis que celui qui est en moi, tu vas confirmer le code. Non. Je vais accompagner ma mère au village, parce que c'est moi qui l'ai aidé à terminer sa maison du village. Et puis pendant que nous sommes en visite dans le village, la grand-mère n'était pas encore partie. La grand-mère montait par terre saluer une de ses sœurs. Et apparemment, la cousine, là, elle est un peu... Tu vois, les gens qui mettent caoulé sur eux, là. Un truc... Qui comprend de quoi il parle.
féticheuse. Donc, on arrive, elle est en train de faire ses consultations. Et quand elle me voit, elle dit, lui là c'est mon patron. S'il est là, je ne peux pas faire. Elle a dit ça devant ma mère. Dimanche, ma mère sera au culte, que Dieu me rappelle. Je vais la faire lever, elle va confirmer le culte. Moi, je ne parle pas en absence des gens. Elle dit, là c'est mon patron. S'il est là, je ne peux pas parler. Elle est féticheuse, moi je suis prophète. Elle voit pour un petit esprit, moi je vois pour le boss des esprits. Attends, celui qui travaille à la direction générale est plus important que celui qui travaille dans une annexe. Votre problème, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Oui. Dis à ton voisin, oui. Et en fin de lui rendre visite, moi quand j'arrive, je fais du bien à tout le monde. J'ai donné l'argent à tout le monde comme je fais d'habitude. Elle aussi, je lui ai donné. Et puis je suis rentré à Abidjan avec ma mère. 3 jours plus tard, ma grand-mère appelle sa fille. Ma cousine dit, ton fils là, s'il revient ici, ceux avec qui il est venu là, il ne faut plus va venir. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Mais les anges l'ont d'abat. Frappé ce qui s'est passé là-bas. Votre problème, c'est que vous ne savez pas qui vous priez. Non, vous ne savez pas. Non. Et quand un sorcier vous rend visite, vous veillez. Et puis lui, il dort. Je vous assure, quand moi, je sais que quelqu'un qui est sorcier rentre dans ma maison, je ne prie pas la nuit. Seigneur, mon âme te bénit, merci. Prends soin de mon sommeil au nom de Jésus. Amen. Même si j'avais envie de prier, je ne prie pas. C'est foutaise même. Par rapport à quoi j'ai prié? Ce jour-là accorde trop d'importance. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas. Je dors. Mais il va comprendre. Est-ce que c'est un enfant? Il va comprendre. Mon silence depuis dans le sommeil là. Il va comprendre. Ça va lui parler. Mais lui, il ronfle. Toi-même dans ta maison, tu dors, tu veilles. Et puis tu es là. Le feu. En réalité, ce n'est pas le feu. Tu as peur. C'est la vraie vérité qu'elle a. Tu as peur. Tu ne pries pas par la foi, tu pries par la peur. Et tu te dis que de toute façon, ils sont venus là. Je dois être sur le qui-vive. Quel qui-vive? Honore ton père et ta mère. Laisse les histoires de je l'ai vu en rêve, je ne l'ai pas vu en rêve. Laisse la fête dire non, ils ont une prophétie, c'est qui bloque notre mariage. Ça, c'est pas à ton niveau. Honore. Honore. Fais des mères, tu n'as même pas appelé ta maman. Et puis toi, tu vis. Mais il faut te tuer en même temps. Et tu n'as pas appelé ta mère. Faites des mères. Tu ne l'as pas donné ne serait-ce qu'un complet de bagne. Oh, tu peux le faire. Parce que selon toi, c'est elle qui a su arrêter sur votre réussite. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu n'attires pas sur toi la bénédiction. Je suis pasteur, mon devoir c'est de te dire ce qui va te bénir. Voilà. J'ai aucun intérêt dans le fait que toi tu salues ta maman. Voilà. Je parle de votre famille. Donc si je te dis ça, c'est qu'il y a ton intérêt dedans. Il y a ton intérêt. Ça peut te bloquer des portes, ça peut te fermer des portes. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors ne leur donne pas de cause. Je reprends. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors ne leur donne pas de raisons de te maudire. Ça veut dire qu'une malédiction avec cause a beaucoup d'effets. Donc si on dit honore que tu ne l'honores pas, si on maudit dans le déshonneur que tu lui donnes, ça va te prendre. Il ne faut même pas croire que Dieu va prendre ta défense. Même Jésus a honoré sa mère dans la chair. Jésus, qui est Jésus là, qui a toute la power. Il dit à Marie, parce que l'ange a dit à Marie, le saint enfant qui naîtra de toi, c'est que c'est son fils. Dans la chair, c'est son fils. Laissons dans l'esprit, dans la chair, c'est son fils. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc, ce saint enfant là, c'est pas son fils. Ah, c'est son fils. Dans la chair là, c'est son fils. Jésus n'est pas de notre famille. Oh. Jésus n'est pas de notre famille. Voilà, nous, chez nous là-bas, c'est les bêtises, les amis, les digbo, il n'y a pas Jésus là-bas. Nous, on ne connaît pas. Chez toi au Congo, là, il y a ça là-bas. Il n'y a pas. Jésus n'est pas de chez nous. Qui comprend de quoi je parle? Donc, la dame là, c'est elle que tout le monde connaît comme étant sa maman. C'est elle et puis Joseph qui savent que c'est ange qui leur a apparu. Genre le quartier, c'est pas. Qui comprend de quoi je parle?
Donc humainement, tout le monde se dit, voici son papa, voici sa maman. Et il se devait de respecter ce que tout le monde pensait. Tout le monde pensait que c'était son père et sa mère. S'il est quitté au ciel, ce n'est pas leur problème. On dit, il n'y a plus de vin. Elle s'élève. Elle prend son manteau de maman. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle prend son manteau de mère. On dit, il n'y a plus de vin. Elle dit pas aller au supermarché. Elle dit, attendez, j'ai mis quelqu'un au monde. Personne ne sait que Jésus fait miracle. Hein? C'est sa maman qui l'a mis dehors. Et puis elle ne le salue pas. Hein. Lisez. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Il n'est pas lui. Il n'y a même pas de formule pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Elle dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, ne sais-tu pas que l'heure n'est pas arrivée? Elle s'est tournée comme ça. Suivez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Aïe. Parce que si moi j'ai porté Dieu dans mon ventre, ça doit me servir à quelque chose un jour. Un jour au moins, ça doit me rendre service. Un jour au moins, là. Toi, ta naissance, là, ça doit me rendre service. Si 20, tu ne peux pas faire pour moi, là, je ne sais pas pourquoi il t'a mis au monde. Hein? Lui-même, il dit, ce n'est pas le temps. Il dit, attends. Suivez-le. C'est-à-dire que ceux qui sont partis là, Jésus les regarde, c'est que ceux-là, ils ne vont pas le quitter. S'il n'a pas fait 20 là, c'est des nouveaux disciples qui sont là. Ils ne vont pas le laisser. Il a eu disciples cadeaux. Ils sont au coï à lui de le mariage. Ils tournent, les gars tournent. Ils marchent, les mariages marchent. Ils s'asseyent, ils s'assoient. Il dit, Joe, allons dehors. Il dit, remplissez d'eau. Pourquoi? Parce que devant tout le monde, il devait honorer cette femme. S'il n'a pas changé l'eau en vin, qui dit non, ce n'est pas le temps de Dieu, elle finit avec la honte. Parce qu'elle a pris son manteau de mère pour venir dire, il n'y a pas vin. Donc il doit honorer sa mère publiquement. Quand tu vois que ton papa crie sur toi dehors, c'est parce qu'il sait que tu ne vas pas répondre. Tu n'es un enfant qui est impoli, on ne l'insulte pas dehors. Donc ne dis pas, elle m'humilie, elle ne t'humilie pas. Elle est sûre de l'éducation qu'elle t'a donnée. Donc elle dit, ferme ta bouche, elle sait que tu ne vas pas parler. Donc ne parle pas pour lui montrer que tu es mal élevé. Sinon elle sait que tu as grandi, tu peux la pousser, tu peux la frapper, elle sait. Mais elle compte sur l'éducation qu'elle t'a donnée. Elle se dit qu'à cause de cette éducation, je peux dire à mon enfant, tais-toi, il va se taire. Voilà l'enfant là aussi. Oh non, France, ici je ne me tais pas. Oh, voilà l'enfant là aussi. Voilà l'enfant on dit là. Voilà l'enfant là. Enfant on dit là, le voici. Voilà en France, j'ai les droits moi. Je vais appeler l'assistance sociale. Voilà l'enfant là. Donc maintenant les mamans sont comme ça. Moi, elle ne peut pas parler ici là. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Tu penses que ça te bénit? Tu penses que ça te bénit? Ça ne te bénit pas. Je te dis. Demain, tu seras un gars, wesh, 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 wesh. Tu vas rester dans wesh, wesh. Parce que ta malédiction, là, ça, tu tires ça de l'irrespect de tes parents. Si tes parents ont crié sur toi, ça fait quoi? Ta maman a crié sur toi, ça fait quoi? Ça dit ta maman te moyen. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. Si moi, ma maman crie et puis elle me tait, il n'y a rien de plus beau que ça. Aïe. Tu ne sais pas ce que ça fait de perdre ses parents. Pour l'instant, ils sont là. Pousse leur tête. Pousse. Le temps vient. Le temps vient. Et des fois, c'est proche. Où tu auras problème, mais il n'y a personne à appeler. Parce que papa n'est plus là. Maman qui te gérait là, elle n'est plus là. Te voici, voilà tout refait. Wesh, wesh là, on va voir. Tu vas chercher bénédiction et torche en plein jour. C'est là que tu vas comprendre ce que je te dis. Récolte la bénédiction pendant qu'il est encore temps. Les parents ne nous bénissent pas sans rien recevoir. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un qui va choquer. Pour que ton père te bénisse, ou pour que ta mère te bénisse, donne-lui ce qu'il est. Ne lui donne pas ce que la Bible dit. Je reprends.
Isaac dit à Ésaü, prépare la nourriture que j'aime pour que mon âme te bénisse. Ça veut dire que ce que ton papa ou ta maman fait, puis tire son plaisir de ça. C'est ça que tu dois faire. Je vous ai dit que c'est quand le cœur est en joie que la personne bénit. C'est-à-dire que ton papa là, excuse-moi, il peut être un amoureux du vin. Quand il boit comme ça, c'est comme si c'est évanoui. Il est content jusqu'à ses cheveux poussent. Qui comprend de quoi il parle? Lui là, il ne faut pas lui donner une Bible. Va payer 4 tonnes de vin. Non, c'est-à-dire que moi je ne bois pas en... Est-ce que c'est toi qui vas boire? C'est lui qui va boire. Ça choque. Hein? Mais c'est ce que son cœur aime qui envoie son âme à te bénir. Je ne m'entendais pas avec mon père. Oh, je ressemble à mon père comme deux gouttes. Un jour, mon père m'a regardé et dit, va chez ton père. Je l'ai regardé, j'ai dit, moi, je suis chez mon papa. Toi, va chez ton papa. Mon père ne croyait pas. C'était l'invention du siècle. Parce que, au fait, j'en avais jusque-là. Le gars, il coupe courant dans ma chambre. Son compteur ne rentre pas dans ma chambre. Oh, c'est ma maman qui est là. Est-ce que vous comprenez de quoi? Et j'étais dans les histoires de... J'étais dans les histoires de bouder papa, de bouder ici. Je passe, je ne salue pas mon père. Et je fais une vision. Et Dieu me dit, un serpent à moitié est plus dangereux qu'un serpent entier. Je sors de la vision. Je prie. Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit quand le serpent est coupé à moitié, quand on le coupe au milieu là, tout arbre qu'il pique sèche. Vous savez pas? Demandez à ceux qui sont allés au champ. Et tu as voulu tuer serpent, puis tu as coupé au milieu, pam, la queue est ici, la tête est ici. La tête qui se cherche là, son venin là, il n'y a pas de médicament. Non, s'il a mordu arbre, ça sèche. S'il t'a piqué, mon ami, tu vas partir. Par la foi, par la vérité, par la vue, tu iras. Peut-être que tu vas revenir après, mais tu vas partir d'abord. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est cette parabole-là que Dieu a utilisée. Et il m'a dit, ton père s'en va. Moi, j'ai fait le deuil de mon père 1 an avant sa mort. Toujours je dis ça. Si je vais voir mon père, il est bien important. Quand je remonte dans ma voiture partie, je pleure. Mais non, mais à cause, tu ne vois pas que papa est parti. Parce que je m'inquiétais, est-ce qu'il va me bénir avant de partir? Parce que Dieu m'a dit, s'il ne te bénit pas, tu vas lire. En fait, quand Dieu aime ton bien, là, il te met sur les porteurs de grâce. Mon père aimait vin. Il n'était pas ivrogne. Mais quand il est à table, tu vois, les vieux, ils te bougent à façon. Son vin bouché, les grands crus, il est là. Il mange le poulet. Et c'est 20 est payé. De toute façon, mon papa, il a fait des Noé. Aïe. Je paye 20 dépouses, je paye poulet. Il dit, je paye. Il a dragué mon père comme on drague une femme. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'ai été le dernier à qui mon père parle. Parce qu'avant de mourir, il ne parlait pas. Même mes frères ne savent pas que ça s'est passé. Mon père m'a pris dans la maison. Il m'a fait draguer. Il dit envoie l'eau. Il ne m'a pas baigné à huile. Hein. Mon père m'a baigné à salive. C'est comme ça on bénit chez eux. Votre problème, c'est que ton papa n'est pas prophète. Vous dites, va prendre corne pour dire, viens, j'insuis par l'Éternel, je déclare. Il y a quoi? C'est quelle gamme ça? Dans lui, son village, quand tu bénis ton enfant, tu prends l'eau, tu mets dans ta bouche. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Il m'a dit, mets à genoux, envoie l'eau. Dieu m'a dit, il faut qu'il te bénisse. Donc, comment lui doit me bénir? Il va me bénir comme ça. Les gars, votre problème, c'est que... Vous voyez ça là comme ça. Je me suis mis à genoux. Il a pris.
Il s'est brossé à l'eau là. Il sentait que le gars ne voulait pas bénir, vrai. On peut bénir comme ça. Aïe. Une bénédiction buccale, c'est pas musulman. Il m'a béni même. Il m'a béni, non. C'est quoi à gauche, à droite. Pouh. Il y a eu de mon cœur, voilà. C'est maintenant ça a commencé. Les gars, il a fait ça au moins 3 fois. Il a parlé. Il m'a pris. Il est allé à l'entrée de la maison. Il a pris l'eau. Puis il a versé. Il dit, c'est comme ça ton chemin là sera plein. Partout où on va entendre parler de toi. Voilà. Et mon père m'a béni. Les gens s'asseyent, ils pensent que on voit des gens apparaître par hasard. Il y a des scènes que tu ne verras pas si tes parents ne te donnent pas la route. Ah si. Et depuis que ma mère est devenue sa veuve, à chaque fois que je lui fais du bien, Dieu m'ouvre des portes. C'est pas la même alliance de la veuve. Oh, c'est ma mère. Mais quand je lui fais du bien en qualité de veuve. Et Dieu me bénit. Parce que elle devient comme une porteuse de grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc elle a une double casquette. Casquette de mère, bénédiction de mère. Casquette de veuve, bénédiction de veuve. Non, il ne joue pas ça. Il l'a tué. Oh. D'un jour, elle dit, elle veut perruque. Perruque quand elle vient sa tête là-bas. Perruque qui vient sa tête là-bas. Jeune fille là, perruque vous portez là. Maman va vous tuer. Perruque qu'elle a là-bas, tu vois. Elle dit non, j'ai eu les robes qui est venue. Elle a cru. Non, elle a cru. Si. Aujourd'hui, je viens à Paris. Avant de partir, je paye des chaussures Gucci. Ma mère va porter. Écoutez, votre problème, c'est que vous n'honorez pas vos parents de leur vivant. Et puis quand ils meurent, vous les sapez. Habit que tu ne l'as pas donné quand elle vivait là. C'est là que tu vas mettre sur son cadavre. Tu es maudit. En fait, il n'y a pas de malédiction qui dépasse toi pour toi. C'est pas possible. En réalité, c'est l'orgueil, c'est tout. Tu veux montrer à tes camarades que tu es un bon enfant. En tant que tu es un mauvais enfant, tu es le plus mauvais pion de l'humanité. Son cadavre ne connaît pas qualité d'habit. C'est de son vivant qu'elle doit porter ce que tu vois là. Tu vas l'acheter beau, c'est que non, c'est la dernière fois qu'il fait du bien. Au père, tu lui dis au revoir. Tu la chasses. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la bénédiction des parents. Dis, ce sont des porteurs de grâce. Vraiment, si tu étais impoli, je suis désolé, quoi. C'est ça, c'est la Bible. Donc, il faut revoir ça. Regarde ton voisin, dis, si ton parent est encore vivant, va te réconcilier. C'est pourquoi par rapport à cette clause, ceux dont les parents sont encore vivants, quand tu vas quitter cette veillée, demain ou lundi, appelle ton père, même s'il est au pays, appelle ta mère. Il faut lui dire, je demande pardon. Même si vous vous entendez, il faut lui dire, je demande pardon. Au cas où j'ai fait quelque chose sans savoir, peut-être que c'est dans ton cœur quelque part là-bas, chaque fois que tu l'as vu, tu fais dessus. Il faut laisser. Je suis ton enfant. Si enfant, ceci là, c'est bon, je te fais du bien. D'ailleurs, même là, je t'envoie 50 000, je t'envoie 100 000. Il faut payer ton poulet, il faut classer ton cœur. Il faut prier pour moi seulement. Toi qui dis, je ne parle pas à mon papa parce qu'il a fait souffrir ma maman. Quand 2 couteaux se battent, enlève ton cou au milieu. Ton papa ne peut pas maudire ta maman. Ta maman ne peut pas maudire ton papa, mais les deux peuvent te maudire. Donc la personne qui va prendre le pot cassé, là, c'est toi. Qui comprend de quoi je parle? Enlève-toi au milieu. Ils se sont connus avant de te connaître. Et c'est pas ils se sont connus que toi on t'a connu. Est-ce que je parle?
Donc, dis à ton voisin, enlève-toi au milieu. Ton enfant ne parle pas avec ta maman parle pas avec ton papa, parle les deux. Bonjour papa, bonjour maman. Si les deux sont dépassés, c'est le problème. C'est qu'elle suit, toi tu as fini de saluer les deux, tu t'en vas. Non, tu vas ton papa, c'est qu'il fait non. Non, tu vas ta maman, c'est qu'elle fait non. Tu n'as rien à voir avec ça. Non, il fait trop souffrir, maman. Ta maman n'a pas besoin de toi pour la défendre. C'est pas quand toi tu es venu au monde qu'elle a commencé à chier garçon. Elle est rodée. Elle est rodée. Elle n'a pas besoin de toi pour la défendre. La preuve, toi-même quand tu as gourmet, tu as ta maman te défendre. Tu gères ton gourmet, non? Elle peut gérer son gourmet aussi. À chacun son gourmet. À chacun son gourmet. Mais dès que les mamans ont un problème net, elles s'asseyent, commencent à parler à leurs enfants. Vous aussi arrêtez, vous mettez vos enfants dans le système de malédiction. Ce que tu as vécu avec le monsieur là, garde ça dans ton cœur, on n'a pas besoin de savoir. Garde ça dans ton cœur. Tu veux parler à quelqu'un, parle à tes soeurs, parle à tes frères, parle à tes oncles, à des gens qui peuvent comprendre sans prendre parti pris. Mais cet enfant-là, garde-le, parce que s'il pense mal contre son père, il y a un problème sur sa vie. S'il se rebelle contre son père, il y a un problème sur sa vie. Donc si tu aimes ton enfant, garde ses oreilles de certaines informations. Parce que quand il va entendre, il va prendre un parti. Or, ça ne va pas l'arranger. Toi, tu auras un allié, mais lui, il aura un problème. Et beaucoup ici, là, vous avez un problème parce que vos parents vous ont associé à leur palabre. Et tu es là, tu en veux à ton père. Depuis qu'il a quitté maman, là, on a resté dans la souffrance. Je ne peux pas lui pardonner ça. Tu as mal sur ton père. Écoute-moi. Tu ne peux jamais avoir raison sur lui. Parce qu'il n'y a pas un jour sous le soleil où c'est toi qui vas le bénir. Je reprends. Il n'y a pas un jour où c'est toi qui vas le bénir. Tous les jours, c'est lui qui va te bénir. Donc si tu es malin, mets-toi en bas. Ils vont te bénir. C'est tout. Ton cœur te fait mal, je sais. Mais par ma voix, là, sache que c'est Dieu qui te demande pardon. Dieu te dit, il faut le laisser. Tu n'auras jamais la victoire dans ce palabre-là. Tu vas te faire du mal. Laisse. Vas-y. Ta vie est bloquée là. Peut-être réconciliation va faire que d'ici on dit le mois de juillet, une porte va s'ouvrir. Va. Moi j'ai vu des personnes après des prédications à Abidjan qui ont demandé pardon à leur papa, les mamans, ils ont eu embauche, d'autres ont eu promotion, d'autres ont eu enfantement. Il y a eu des choses extraordinaires. Sans que je ne prie. Sans que je ne prie. Il y a des bénédictions qui sont bloquées. Parce que la grâce que transportent les parents n'a pas été communiquée. Je déclare, je décrète et je prophétise. Aïe, 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 aïe. De la même manière que je ne prêche pas pour mon intérêt, mais que je prêche pour l'intérêt de la réconciliation et pour la destruction de l'ignorance. Que l'Éternel te connecte à la bénédiction de ton Père et à la bénédiction de ta mère. Qui a dit Amen bien. Que cette parole se réalise dans sa vie au nom de Jésus. Pendant que je me tiens à ce pupitre et que je prophétise, que les paroles qui sont sorties du cœur de ton père ou de ta mère, qui t'avaient bloqué, soient annulées par le sang de l'agneau. Que l'Éternel lui-même intervienne dans ta faveur maintenant au nom de Jésus. Que les paroles de malédiction soient annulées. Que les paroles issues réellement de leur cœur comme de leur bouche qui créaient le blocage soient annulées. Qui a dit Amen, je reçois la délivrance. Au nom suprême de... Je vous fais une confidence. Je suis né en 89 et je suis né dans la maison de mon grand-père. Et quand j'ai grandi, c'est quand j'ai eu 9 ans que j'ai intégré la maison de mon père. Ça a toujours été source de tumulte dans sa maison. Il y a eu plusieurs femmes et ma mère a été la dernière à venir dans le foyer. Ma mère a été la dernière à venir dans le foyer. Mais quand je suis né, il s'est marié, il a eu mes 2 petites sœurs
Il a divorcé. Il est revenu prendre ma mère et il a marié. Mon père m'a appelé un jour, il m'a dit, viens nous accompagner à la mairie. Et voici comment mon père a épousé ma mère. Mes frères n'ont pas digéré ça. Vous savez, ça m'a créé des problèmes dans la maison de mon père. Donc, j'ai connu beaucoup de tumultes dans ma vie. Ça créait beaucoup de problèmes. Donc, quand elle est rentrée dans la maison de mon père, il y avait très souvent des disputes. Je me souviens comme si c'était hier. Un jour, ma mère est rentrée dans la chambre, il était 3 heures du matin. Ils s'étaient disputés. Et quand elle est arrivée, elle a enlevé son vêtement, son haut. Elle a enlevé son soutien. Elle a pris ma face, elle a mis sur ses seins. Elle dit, sauf si je ne t'ai pas mis au monde, c'est là que tu vas échouer. Mais réussis. Pour que toutes les injures que j'entends, que ta réussite est suffisante. Il était 3 heures du matin. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois la scène. Et ma mère m'a béni. Donc j'en voulais à mon père. Donc je me rébellais contre mon père. Jusqu'à ce que Dieu me donne la révélation que je viens de partager. C'est pourquoi je dis à un enfant qui est ici, ne regarde pas ce que ta mère a vécu pour prendre un parti pris. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai perdu mon père le 1er février 2016. 1er février. Quand on a inhumé mon père en mars, le 23 mars, il s'en est suivi à partir de septembre. Je tombe sur un marché et je deviens représentant d'une entreprise. J'étais payé à 29 millions par mois. La même année où mon père est parti. Tout a décollé. C'est pour vous dire que si j'avais raté le train de la bénédiction, si j'avais raté le train de la bénédiction, aujourd'hui je vis dans un quartier où j'ai l'âge des enfants de mes voisins. Est-ce que tu veux qu'on t'explique? J'ai l'âge des enfants de mon voisin. Je suis... avant même là, j'étais dans un endroit qu'on appelle Programme 5. Un jour, le voisin me rencontre, il me parle comme si mon papa doit venir. Ah aussi, j'ai vécu des expériences. On était en 2017. Ah, c'était le propriétaire. Il me parlait, je l'écoutais. À la fin, je suis parti. Et c'est le gardien qui va dire après à son enfant, c'est mon patron que ton papa parlait. Le vieux là, il a eu du mal à me regarder après parce que, vous voyez, aujourd'hui, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Quand tu quittes chez moi, tu ne fais pas 1 kilomètre et puis tu es chez le président. C'est l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Les voisins, c'est des ministres, c'est des ambassadeurs. Et je n'ai que 34 ans. Si j'avais raté le train de la bénédiction de mes parents, je suis sûr qu'il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. Honorez vos parents. Un enfant n'a jamais raison sur ses parents. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mon père est parti. L'héritage, là, non, ils ont pris, non. Et puis, on me donne une chambre. J'ai dit, gardez. J'ai dit, l'héritage, ce n'est pas un bien, c'est une énergie. Beaucoup n'ont pas compris. C'est pourquoi le dimanche passé, je disais au pupitre, l'héritage d'une personne, ce n'est pas une maison. L'héritage d'une famille, ce n'est pas un bien, mais c'est une personne. Deux fois quand je prêche, ma vie est dedans.
Je lève mes yeux, je cherche. Je ne vois personne. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ceux qui disaient non, cette femme-là, c'est mamie, c'est le tout. Moi seul, je m'assois, je cherche. Et puis je ne vois personne. Parce que le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fait rien. Ça ne peut rien créer. Le navire est loin. Je te dis, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour te justifier. Quand tu as la foi, laisse Dieu faire ton palabre. Toi, adore ton Dieu. Arrange-toi pour ne pas détester les gens. Honore ton père et ta mère. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste là, ton Dieu s'en charge. Ou bien tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, apprends à compter sur Dieu. Celui qui pardonne, ce n'est pas parce qu'il est faible. Lui, dis-moi. Allons-y très vite, maman. C'est quoi la question? Allons-y très vite. Absolument. Il faut lui faire du bien. Donc, vous voyez, vous devez honorer. Qui sont ceux qui ont les parents encore en vie? Ou bien il y a un parent qui est encore en vie entre les deux? Ou bien les deux sont là? Honorez-les. Honorez-les. Dis à ton voisin, je vais les honorer. Amen. Il faut les honorer. Moi, je suis venu jusqu'ici. C'est pour vous aider à monter, les gars. Alors, aidez-moi à vous aider. Amen. Dis avec moi, mes parents sont des porteurs de grâce. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un côté de ma vie qui fait rire. C'est trop sérieux. Amen. Et je les cherche. Vous savez, je me suis déjà assis dans la maison de mon père et voir mes frères aînés insulter ma mère jusqu'à sa partie intime. Et puis Dieu me dit, ne parle pas. Et puis je n'ai pas répondu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ça là, je tire mon cou, je les cherche. Ils ne représentent même pas mon orgueil, je vous assure. Eux-mêmes maintenant pour insulter, ils réfléchissent. Ils ont arrêté, ils ont rétro-pédalé. Parce que Lionceau est devenu lion. Voilà. Il y a une qui n'avait pas compris, elle a convoqué ma mère à la police. Le commissaire s'est déplacé chez moi. Vous savez ce que ça signifie? Elle a convoqué ma mère à la police. Elle a dit à ma mère, tu ne vas pas. Le commissaire va aller la voir. Le commissaire s'est déplacé, aller la voir. Et puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans mon commissariat pour prendre plainte. C'est incroyable. Maintenant, si tu ne crois pas, va porter plainte. Tu rentres, tu vas dormir là-bas. Tu vas comprendre qu'elle a mis un enfant au monde. Vous savez, la bataille n'est pas pour les plus forts. Apprenez à faire confiance en Dieu. Et puis honorez vos parents. Le problème, c'est que vous honorez deux fois plus les pasteurs que vos parents. C'est un problème dans votre spiritualité. Je vous assure. Les pasteurs sont aussi certainement des porteurs de grâce. Peut-être qu'on va en arriver jusque-là. Mais ne jouez pas avec la grâce qui repose sur les parents. Tu peux avoir un autre pasteur. Mais tu ne peux pas avoir un autre parent. Tu ne pourras jamais avoir une autre mère. Tu n'auras jamais un autre père. Tu peux avoir un autre père spirituel. Même demain, tu peux dire, je ne crois plus au pasteur Zawi, j'ai un nouveau pasteur. Mais tu ne peux pas avoir une nouvelle mère. Donc même si tu ne crois plus en moi demain, retiens le conseil que je t'ai donné aujourd'hui. Va te réconcilier avec tes parents. Et puis fais-leur du bien. Tu auras toute la vie pour penser à ce que je t'ai dit et puis pour me remercier dans ton cœur. Je parle à quelqu'un? Laisse les injustices. Des fois, nos parents, là, des fois, ils sont injustes parce qu'ils veulent te cacher. Je vais vous dire, les vieux, là, quand c'est toi-même qui regarde, là, c'est toi qui maltraitent. Je reprends.
C'est pourquoi vous qui avez des familles ou des fois, mon papa, je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas. Des fois, c'est toi qui es dans son cœur. Mais il connaît la famille de laquelle il est. Jacob aimait Joseph, mais quand Joseph a expliqué son songe, la Bible dit qu'il l'a repris. Mais il a gardé le souvenir de ces choses dans son cœur. Donc, c'est que Joseph, là, les affaires de Joseph là, étaient dans le cœur de Jacob. Mais devant les gens, il criait sur lui. Tu es fou! Tu as dit quoi? Tu as regardé c'est qui? Quitte là-bas! Oh, dans son cœur, il n'a pas oublié. Donc, quand on lui a donné le vêtement de Joseph avec le sang, Jacob est rentré dans un coma. Il ne s'est pas remis de la mort de l'enfant. Or, c'est l'enfant sur qui il avait crié. Le fait que ton papa ou ta mère crie sur toi souvent, plus que les autres, ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Le monde spirituel a un autre langage. Des fois, nos parents qui ont vécu au village, ils savent très bien que celui-ci qui on compte, là, on le cache. Et la meilleure manière de cacher, c'est de montrer qu'on le déteste. Écoutez bien cette sagesse. Donc du coup, tout le monde est là. Puis toi seul, tu as l'impression qu'il est sur toi. Le vieux, il faut me libérer ou bien. Tu es sur ma vie comme ça. C'est-à-dire ma vie chauffe à cause de toi. Il ne m'aime pas. Il t'aime. Je te promets. Si Dieu ouvre son cœur, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Il sait que s'il te cajole trop, les loups là vont te dévorer. Donc pour te préserver d'eux, il te maltraite devant tout le monde. Mais quand il y a les petits angles morts, il te montre des petits gestes d'attention. Et puis ça ne dure pas, et puis passe à autre chose. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Mais pas n'importe où, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu sacré des Hébreux, dont je suis le prophète, puisse donner à la vie d'une personne ici de rentrer dans le territoire que Dieu lui a promis. Amen. Et de vivre la gloire et la grâce de Dieu. Amen. Qui a dit Amen? Bien et pour plus tard. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a dit Amen plus fort que son voisin. Pour plus tard. Au nom suprême de